Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous recevions le professeur Combe avec qui nous parlions de l'état de notre système de santé. Il se trouve qu'hier, plusieurs centaines de médecins et de biologistes libéraux ont manifesté à Paris devant le ministère de la Santé. Il y a eu des rassemblements comme cela aussi dans tout le pays. Les libéraux ont fermé leur cabinet hier, de même aujourd'hui. Est-ce que c'est grave, docteur ? Oui, parce que leur colère révèle que notre système de santé est en mauvaise santé. Pour l'hôpital, on le sait, on en parle tous les jours, manque de personnel, des internes qui travaillent entre 50 et 60 heures par semaine. Mais cette fois, c'est le secteur libéral qui n'en peut plus. 9 ans d'études pour 25 € la consultation. C'est la médecine qu'on assassine, disent-ils. Ouais, 25 €, c'est humiliant. Ben oui, parce que c'est moins cher qu'une coupe de cheveux. Les visites à domicile, c'est 35 €. 25 plus 10. Mais avec le coût de l'essence, figurez-vous qu'elle est passée à 35,04 centimes. Ah oui. Mais qui est-ce qui a fait des calculs pareils ? 0,4 centimes. Se déplacer en ville et bien compter les embouteillages, se garer, les amendes malgré le caducé, une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Vous voulez dire, Catherine, que le métier de médecin généraliste intéresse de moins en moins ? Non, d'abord, ils voudraient être alignés, c'est un symbole, sur leurs homologues européens, qui ont 45 € la consultation en moyenne. Mais voilà, ça coûterait 7 milliards à la Sécu. En vérité, les praticiens perçoivent 35 € en moyenne, en fonction du nombre de patients traités par jour. S'ils dépassent au-delà des 30, 40, ils gagnent 5 € de plus. Si le patient a plus de 70 ans ou souffre d'une pathologie lourde, chacun rapporte 40 € par an au médecin, mais tout de même, ce 25 € forme comme un blocage. D'abord parce que ça n'a pas bougé depuis 2017, où la consultation était passée de 22 à 25 €. Et les anciens se souviennent qu'en 2002, Martine Aubry avait fonctionné la Sécu de 11 milliards d'euros pour financer les 35 heures à l'hôpital, avec les conséquences catastrophiques que l'on sait. Et à l'époque, Lionel Jospin avait refusé aux généralistes 300 millions parce que leur consultation, ils auraient voulu qu'elle passe de 18,53 € à 20 €. Alors depuis toujours, ils se sentent les mal-aimés du système. Donc ils ont raison de demander un doublement. Enfin, ils l'obtiendront certainement pas. Mais le métier de généraliste, j'insiste, Catherine, il intéresse de moins en moins de monde. Oui, à la fin de leurs études, ils ne veulent pas s'installer. Ils font autre chose, des remplacements, de l'esthétique, de la nutrition, se forment à l'échographie. Parce que s'ils s'installent, ça signifie payer un loyer exorbitant dans les grandes villes. Ça signifie être bien formé en informatique pour les paperasses. Et ils ne peuvent pas payer de secrétaire. La profession se féminise. Celles qui ont des enfants aspirent à un autre rythme de vie. Ajoutez la violence des patients, les incivilités, les rendez-vous non honorés sans prévenir. Oui, et ceux qui s'en vont ne sont pas remplacés. Non, parce que les jeunes ne veulent pas mener la vie des anciens qui ont souvent payé au prix de leur dévouement, au prix de leur propre santé, un infarctus, voire aussi un divorce. Et puis recevoir entre 30 et 40 patients par jour, c'est de l'abattage. Ça ne peut plus être une médecine de qualité, disent-ils. L'exercice solitaire devient obsolète. Pour tenir, il faut s'associer, avoir un secrétariat commun, se regrouper, ce qui n'est pas possible partout. D'où les déserts médicaux. Oui, mais alors on en parle en France profonde. Mais savez-vous que le plus grand désert médical, c'est l'Île-de-France, oui. avec en tête la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne. Et aussi, à Paris, intramuros, 3 arrondissements sont classés en zone d'intervention prioritaire. Le 13e, le 19e, le 20e, tout simplement parce que le quotidien du généraliste y est trop difficile. Mais ça, ce matin, je vous dis, je ne vous apporte pas de solution, c'est juste une carte postale. Merci beaucoup Catherine Ney pour ce tour d'horizon rapide de la médecine de ville française qui se porte extrêmement mal.